Les formations dans le trading sont une très grosse arnaque. Ça, c'est une vérité. Les formations dans le trading, c'est du bullshit. D'accord? C'est de l'arnaque, c'est évident. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais partager avec toi, ce n'est pas de mes habitudes, je vais partager avec toi mon expérience, mon histoire avec les histoires de formation. Parce que oui, quand on parle de fiacre, pas nous aujourd'hui, on ne parle pas seulement du trading, on parle aussi de la vente de formation. Beaucoup le disent, ah, ils vendent beaucoup de formations, ah, ils vendent beaucoup de formations. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi l'histoire des formations. Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que je gagne de l'argent là-dedans? Je te révèle tout dans cette vidéo en toute transparence. Alors déjà, pour répondre à cette question, est-ce que je gagne de l'argent dedans? Bien sûr, oui, je gagne de l'argent dedans. Ce n'est pas de l'aumônerie ici. Je ne gagne pas de l'argent dedans, là, je ne le ferai pas. Mais ça, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de t'inspirer à travers la vente de formation, s'il le faut. Alors, je dois préciser que moi, personnellement, j'ai jamais rêvé dans ma vie être en train d'encadrer des gens, être en train de partager des choses, être en train de faire des formations. J'ai jamais pensé à un moment de ma vie que d'abord, j'avais des prédispositions pour ça, des qualités pour ça. J'ai jamais rêvé de ça, j'ai jamais voulu faire ce genre de choses. Et l'histoire nous ramène il y a quelques années en arrière où j'ai commencé le trading. Voilà, je me suis perdu pendant plusieurs années entre difficultés, entre perte d'argent et tout ça. Et un jour, voilà, quand les choses ont commencé à s'améliorer, les choses ont commencé à bien se passer, ben écoute, j'ai commencé à publier mes résultats. Et publier les résultats, ce n'est pas quelque chose qu'il faut incriminer. Vous savez, quand tu as souffert, quand tu as trimé, quand tu as enchaîné plusieurs pertes, quand tu resté là tout le temps et puis voilà, tu as eu des difficultés dans quelque chose, le moment où tu commences à voir un peu le bout du tunnel, tu es heureux, tu es fier d'afficher en fait les résultats ce n'est même pas le résultat, c'était pas forcément l'argent, mais c'est de voir que les choses s'améliorent en fait. C'est ce que tu mets en avant et c'est ce que moi j'ai commencé à faire à un moment, sans l'intention, d'accord, de former. En réalité, le but était même de montrer déjà mes performances, que voilà, je me distinguais, mais surtout de pouvoir créer bien sûr une source de revenus à côté, mais en vendant des signaux. C'était l'objectif à la base. Puisque je gagnais de l'argent, mais voilà, pourquoi ne pas montrer les mêmes positions que je prenais aux personnes qui me suivaient. Et voilà, si elles sont intéressées, elles vont peut-être dupliquer en fait en prenant mes signaux et en sensibilisant bien sûr sur les risques. Et c'est à ce moment, j'ai commencé à faire cette publication. Je me suis vu abordé par un Camerounais. D'accord? Donc, c'était un Camerounais qui m'a écrit la toute première fois et qui m'a dit, mais écoute, moi, j'ai envie que tu me formes. J'ai dit, mais écoute, moi, je ne fais pas de formation, je ne connais pas, je n'ai rien préparé, je ne sais pas comment est-ce que je peux te former, je ne sais pas ce que je vais te dire. Vraiment, ce n'est pas ce que je kiffais. Il m'a dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, je veux juste que tu me montres un peu comment tu fais, quand c'est juste ce que je veux. J'ai dit, j'ai même pas de PowerPoint. J'ai pas dit, non, mais ça, c'est pas un problème. Mais écoute, moi, je veux juste que tu me montres comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait cela. Et puis, j'ai dit, bon, ok. Et justement, directement, il m'a proposé de me payer. Il m'a directement proposé de me payer. Dans le temps, je me rappelle très bien, c'était 40 000. D'accord? Il m'a dit, je vais te payer. J'ai dit, ah bon, tu vas me payer? Et là, je me suis dit, ah ouais, mais il faut quand même me payer. Donc, quand ça parle d'argent, moi, j'ai les yeux écarquillés. Mais dans le temps, c'était 40 000. Il m'a dit, je vais te payer 40 000. J'ai dit, ah ouais, juste te montrer ce que je fais. Tu vas me payer 40 000, c'est vraiment, tu vas vraiment me payer 40 000 si je te montre ce que je fais. Il m'a dit, oui, je vais te payer 40 000. J'ai dit, ah ouais, ok, allons-y alors. Dans le temps, j'avoue que 40 000, même si ma situation financière n'était pas intéressante, 40 000, c'était pas terrible parce que voilà, j'activais une connexion qui coûtait pratiquement 30 000 ou 25 000. D'accord, je devais mobiliser mon temps, tout ça, faire des appels de revenus avec lui, prendre un abonnement Zoom ou un truc comme ça, mais c'était pas forcément quelque chose qui avait de plus rentable. Donc, nous avons essayé, nous avons eu cette première expérience. Voilà, j'ai apprécié, j'ai aimé. Pendant que je travaillais avec lui, je filmais, d'accord? J'ai filmé, j'ai montré, d'accord, que je travaillais avec quelqu'un, en ligne, que je partageais mes connaissances. Et après, j'ai rencontré ensuite un Béninois qui était intéressé. Dans le temps, je lui ai suggéré de venir chez moi. Parce que je ne faisais pas de formation, j'avais aucun endroit pour former et tout. Puisque lui, il était intéressé, j'ai dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir chez moi. Et on s'est convenu également sur la somme de 40 000 à l'époque.
Et voilà, il a commencé à venir chez moi, il m'a payé 20 000 francs. Il m'a payé 20 000 francs et puis nous avons commencé. Et je me rappelle que voilà, il n'a même plus payé les autres 20 000 francs. Il me disait, mais j'ai 2 000, j'ai 5 000, j'ai 10 000, j'ai 2 000. Voilà, et dans ça, là, c'est allé en cacahuète. J'étais fâché. J'ai dit non, je ne continue plus. Voilà, et puis on n'est même plus allé au bout de ça. Mais voilà, avec le temps, j'ai compris que c'était une opportunité aussi pour moi de gagner de l'argent. J'ai essayé de mieux structurer la chose. Je me suis dit, ben, si je gagne de l'argent en faisant quelque chose, il y a pas, c'est une opportunité en fait pour moi de gagner de l'argent à côté, d'accord, en enseignant ou en disant ce que je fais pour gagner de l'argent à côté. Donc, pour moi, c'était faire d'une pierre deux coups. Et j'ai essayé de structurer la chose. J'ai annoncé ensuite que je pouvais former. J'ai pris des dispositions pour former. Les coûts se sont améliorés. On a amélioré nos coûts parce qu'on a amélioré la qualité de ce que nous produisons. On a formé des gens, on a encadré des gens. Des personnes vont me demander, mais est-ce que toutes les personnes que tu as formées sont devenues riches? Non, toutes les personnes que j'ai formées ne sont pas devenues riches. Toutes les personnes ne sont pas devenues milliardaires. Toutes les personnes qui ne sont pas, que j'ai formées, d'accord, ne sont pas devenues multimillionnaires. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes parmi les personnes que nous avons encadrées qui se sont distinguées. Ça, c'est une vérité et personne aujourd'hui ne peut le contester. Personne aujourd'hui ne peut contester le fait que après toutes ces années, en fait, nous faisons partie, sinon nous sommes, d'accord, l'académie qui a produit le plus de résultats. Nous avons vu passer des personnes qui aujourd'hui sont des grands traders, des grands noms, d'accord, des personnes qui se distinguent, qui font du très bon travail aujourd'hui, des personnes dont je suis fier. Moi, j'aime pas souvent mentionner les noms. C'est vrai que beaucoup de personnes me demandent, donnent des noms de personnes, mais il y a des personnes qui se sont vraiment distinguées, d'accord, dans cette activité dont je vois le travail, dont j'apprécie, d'accord, des personnes qui se distinguent clairement, d'accord, que moi, si ces personnes ne mettent pas en avant le fait d'être passé à la RMI classe, ce n'est pas nous aujourd'hui de faire une publicité sur cette expérience, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, nous avons encadré de centaines de jeunes, d'accord? Beaucoup se sont distingués. Certaines personnes peut-être n'ont pas pu obtenir des résultats. D'autres continuent de travailler pour avoir des résultats. D'autres sont toujours dans la persévérance, dans l'attente. D'autres travaillent et voient leurs résultats progresser. Certaines personnes ne sont pas encore là où elles souhaitent être, mais nous avons, d'accord, aujourd'hui la fierté de dire que oui, nous avons accompagné plusieurs centaines de personnes quand même qui ont changé leur situation de vie, qui se sont distinguées dans cette activité. Et ça, c'est une réalité, c'est une grande fierté. C'est vrai que nous travaillons toujours pour que les personnes qui ne sont pas encore là où elles souhaitent, si on peut toujours leur faire quelque chose, leur apporter des éléments, nous sommes toujours ouverts et disposés à cela. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce que j'ai envie que vous retenez donc, de cette vidéo. Ce que j'ai envie que vous retenez dans cette vidéo, surtout, c'est le fait que parfois, dans certaines initiatives, que vous n'avez même pas prévues, vous pouvez donner une dimension ou une orientation. Vous pouvez structurer la chose. Vous pouvez, dans l'inattendu, dans ce que vous n'avez pas espéré, dans des plans que vous-même, vous n'avez pas dessinés dans votre vie, vous pouvez vous retrouver quelque part à vous positionner, même comme peut-être des références. Vous pouvez tirer profit de chaque chose qui se passe dans votre vie. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas prévues. Moi, je n'ai jamais, comme j'ai dit à l'introduction, je n'ai jamais rêvé d'être en train d'encadrer des gens. Pour moi, à la limite, c'est chiant. Mais aujourd'hui, on se retrouve à être distingué même parmi les meilleurs, sinon la meilleure académie de formation, alors que rien n'était prédestiné à ça. Rien n'était destiné pour que nous allons vers ce genre de modèle. Et pour aller au-delà, il faut même avouer que le fait d'avoir fait des formations m'a permis non seulement d'avoir une source de revenus à côté, mais surtout d'améliorer chaque fois, d'être contraint d'améliorer chaque fois mon niveau. Parce que les informations que j'ai partagées aux gens il y a un an, je ne me sens pas fier d'être en train toujours de les partager un an après. Parce que je suis dans un élan progressif. Un trader, normalement, est dans un élan progressif, un élan constant où il apprend de nouvelles choses. Donc, je me dois, donc moi-même, déjà de progresser. Donc, ça m'aide et ça rejaillit sur mon trading, mes performances, parce que je suis dans une logique, dans une dynamique où je veux apprendre, je veux comprendre, je veux dire de nouvelles choses. Je dois amener de nouvelles choses. Est-ce que je dois tester de nouvelles choses? Voilà, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Je dois retirer d'anciennes choses que j'avais peut-être partagées, qui ne sont plus dynamiques, qui ne sont plus intéressantes. Et donc, c'est un challenge qui a plusieurs volets. C'est vrai que ça te permet aussi de t'occuper
D'accord? Ça te permet de t'occuper, ça te permet de gagner de l'argent, ça te permet en dehors, d'accord, de t'améliorer. Et ça, c'est très important. Quand je dis s'occuper, c'est aussi important que les deux autres points que j'ai cités parce que je suis convaincu d'une chose, le trading lui-même, d'accord, quand on l'applique de façon sérieuse, le trading est ennuyeux. Un bon trader, quelqu'un qui doit respecter, d'accord, son plan, il va pas passer tout son temps à attendre. D'accord? Il va passer tout son temps à attendre, il va passer tout son temps à ne rien faire. Aujourd'hui, grâce à cette activité que nous avons mis à côté en parallèle, nous arrivons quand même à nous occuper. Nous avons d'autres choses à faire quand nous ne sommes pas sur le marché. Nous apprenons de nouvelles choses parce que, voilà, nous sommes dans un élan progressif. Nous devons partager de nouvelles informations aux membres de notre communauté. Nous arrivons à créer une nouvelle source de revenus grâce à ça. Nous faisons travailler d'autres personnes, des collaborateurs grâce à ça. Et c'est dynamique et c'est quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, dont je suis le plus fier. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun complexe à dire que je suis formateur, que je gagne de l'argent dans les formations, que les formations me permettent de gagner, de créer une autre source de revenus, tout ça. Et je vais profiter en même temps pour attirer l'attention des personnes qui font des activités, d'autres activités, qui ont des compétences, qui travaillent, un couturier, que tu sois couturier, que tu sois une personne qui fait de la cuisine, que tu sois une personne qui sait faire de la photographie, que tu sois une personne, que tu sois un vidéaste, peu importe cette compétence que tu as, tu peux la revendre. En dehors du fait que tu sais très bien faire des bonnes vidéos, tu peux montrer à d'autres personnes comment faire des bonnes vidéos. Écoutez, aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens se redoutent parce que les gens n'ont pas envie de partager en fait leurs connaissances. Et parfois, vous verrez même dans les commentaires, certaines personnes vous diront « Ah, c'est quel Béninois tu vas voir qui connaît le chemin de la richesse, qui va partager ce chemin-là avec toi, qui s'enrichit et te montre le chemin de la richesse. » Si nous en sommes venus jusque-là, moi je dis c'est grave, c'est dangereux parce que la connaissance, c'est la richesse la plus intéressante en termes de vente. C'est la seule chose dans ce monde que vous allez pouvoir vendre sans perdre quelque chose. C'est-à-dire, si moi je viens tout de suite et puis je me mets à vous vendre, par exemple, mon téléphone, si je prends votre argent, c'est que j'ai perdu mon téléphone. Si je vous vends mon ordinateur, si je vous remets mon ordinateur, d'accord, j'ai perdu mon ordinateur quand bien vous m'avez payé. Mais la connaissance, d'accord, quand vous la donnez, vous ne perdez rien et vous gagnez de l'argent. Quand vous la partagez, contrairement à un téléphone que vous perdez, la connaissance, c'est ça. Et si vous n'êtes pas paresseux, vous ne devez pas craindre le fait que quelqu'un vienne vous faire de la concurrence. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Moi, je vois beaucoup plus la concurrence d'ailleurs comme un carburant parce que quand tu vois des personnes que tu as encadrées, à qui tu as montré le chemin il y a 1 an, 2 ans, toi, tu n'as plus le droit d'être à ce même niveau où tu les as formés il y a 1 an ou 2 ans. Donc, craindre la concurrence, c'est encourager soi-même la paresse. C'est ce que moi, je vois. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis dans un élan progressif et je veux chaque fois, d'accord, m'améliorer. Quand ce mois passe et je n'ai pas l'impression que je me suis amélioré, je ne suis pas forcément satisfait de moi-même. C'est ce qui me distingue peut-être, c'est ce qui fait de moi le trader que je suis, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis, le formateur que je suis, si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, moi, je trouve, pour résumer, que faire des formations aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est quelque chose que beaucoup de jeunes devraient penser. C'est quelque chose à laquelle beaucoup de jeunes aussi devraient recourir. Si elles pensent réellement qu'elles ont des compétences qu'elles peuvent mettre en avant, moi, je vous encourage, peu importe le domaine, je vous encourage, peu importe les critiques que vous allez voir, peu importe les critiques des personnes qui vont s'en prendre à vous, si tu es vraiment telle chose, pourquoi tu vends encore si quoi qu'il en soit, on te critiquera forcément. Donc, tu n'as pas à te préoccuper de ça. Fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux pour plaire à tout le monde. Tu ne parviendras jamais à ce but, à cet objectif. Quoi qu'il en soit, concentre-toi sur ce que tu dois faire et puis voilà, le reste, ça suivra. Alors, je suis curieux en cet instant de savoir si toi, tu penses que tu as des qualités que tu peux vendre. Dis-moi en commentaire des qualités que tu as d'ailleurs, des compétences que tu as. Et je serais même heureux de te dire si c'est possible que tu puisses revendre ces compétences-là. Je serais heureux de te dire, voilà, voici comment tu peux faire pour gagner de l'argent grâce à telle compétence. Je serais heureux donc de partager mon avis avec toi. Même si tu es un trader, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai déjà formé des personnes qui aujourd'hui forment d'autres personnes, qui forment d'autres personnes, d'accord, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas ce qui nous préoccupe, ce n'est pas ce qui nous dérange. Le plus important, c'est que nous nous concentrons à faire notre bon travail. C'est la raison pour laquelle nous existons depuis 16 années. C'est la raison pour laquelle nous avons de nombreux témoignages positifs, des milliers d'étudiants qui ont gagné des millions sur le marché à travers les témoignages que nous partageons. Et c'est la chose la plus importante. Peu importe ce que d'autres personnes feraient comme concurrence et tout ça, tant que nous avons des étudiants qui produisent des résultats,
Tant que nous aurons des étudiants qui nous partageront des retours de 10 000, de 20 000, de 30 000, 50 000, 100 000 $, nous, on n'a pas à se préoccuper. On a juste à se concentrer sur ce que nous faisons de bien, d'accord, et à améliorer les points qui ne sont pas les plus intéressants et puis nous orienter vers nos objectifs. N'oublie pas de t'abonner. Donc, si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette vidéo, si tu l'as aimé, n'oublie pas de t'abonner. Active la cloche de notification surtout parce que des vidéos comme celle-ci, tu les verras très souvent sur la page et c'est des vidéos dont tu as besoin pour améliorer ton niveau de connaissance et de changer totalement ta façon de voir les choses.